Bienvenue dans un tout nouveau format de vidéo dans lequel je vais aider des étudiants qui sont en difficulté. Chaque jour, vous êtes très nombreux à me poser des questions en privé sur Instagram, que ce soit sur le BTS en général, sur des chapitres ou des cours en particulier. L'objectif de ce format, c'est de prendre le cas particulier d'un étudiant et de l'aider en vidéo pour que mes explications puissent vous aider à tous. D'ailleurs, si tu veux participer, tu as juste à m'envoyer ta candidature sur Insta. En tout cas, j'espère que ce format te plaira. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui pourront t'aider. Et maintenant, c'est parti pour le focus du jour. Aujourd'hui, on va aider une étudiante de 26 ans en première année en alternance. C'est parti. Donc on se retrouve sur le profil de l'étudiante, 26 ans et étudiante en première année de BTS Océanotie en alternance. Je suis en reconversion car avant ça, je travaillais en office de tourisme. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Quitter le tourisme pour aller en optique. La plupart du temps, c'est dans l'autre sens. Enfin, moi perso, j'irais plutôt faire du tourisme, voilà, voyager tranquillou et pas me replonger dans les cours. Mais bon, chacun ses choix. Sinon, pour la reconversion, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, dans ma classe, il y avait beaucoup de personnes qui avaient vers les 30-40 ans. Je n'ai jamais été forte en sciences et ça fait 8 ans que j'ai mon bac, alors autant dire que je suis perdue dans pas mal de matières. Alors déjà, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent dans les matières scientifiques. Moi-même, j'étais un peu perdue. Et le fait que ça fasse 8 ans que tu aies passé ton bac, du coup, ça fait quand même pas mal de temps. Moi, je t'aurais conseillé de faire une prépa avant de faire ta première année. Je sais pas si tu l'as faite. Après, je sais que bon, il y a des écoles qui forcent un petit peu à faire les prépas, c'est presque devenu obligatoire. Mais dans ton cas, vraiment, ça aurait été du coup pertinent. T'aurais peut-être eu moins de lacunes du coup en première année. Bon, vu que t'es déjà en première année et que tu vas pas te lancer dans une année de prépa, ça sert à rien, tu vas pas revenir en arrière. Le but, c'est d'avancer. Moi, ce que je propose, c'est un pack qui s'appelle Formation Base Solide. En fait, c'est une espèce de remise à niveau dans les matières surtout scientifiques pour éviter d'avoir des lacunes et après pouvoir avancer et pouvoir comprendre des chapitres beaucoup plus compliqués liés à l'optique. J'ai pas fait de prépa, ah ben voilà, on a notre réponse. Et mes profs ne m'aident pas beaucoup, alors je pense que je vais redoubler ma première année. Alors déjà, par rapport aux profs, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me disent c'est un cours particulier malheureusement, que y a des profs qui lisent juste leurs cours, qui répondent pas forcément aux questions et qui sont même des fois méchants. Mais il va pas falloir s'arrêter à ça, parce que toi ton but c'est que tu aies ton diplôme, peu importe si t'es des profs cool, qui expliquent bien ou moins bien. Mais le problème du coup c'est que tu vas devoir fournir beaucoup plus de travail en autonomie. Au niveau du redoublement, alors déjà ne t'inquiète pas, tu ne peux pas redoubler parce que tu es en contrat d'alternance avec ton entreprise, donc tu peux pas la lâcher comme ça du jour au lendemain. Après renseigne-toi quand même auprès de ton école parce qu'on sait jamais s'il faut, ça peut changer en fonction des écoles. Mais c'est quand même un peu, on va dire, l'avantage ou l'inconvénient, mais plutôt l'avantage d'être en alternance par rapport à ça. Le seul problème, c'est que du coup, tu risques peut-être de louper ton diplôme si jamais tu n'augmentes pas tes notes en deuxième année. Mais pour ta première année, dans tous les cas, tu vas passer. Par contre, si tu avais été en formation initiale, donc ça je le dis pour les autres étudiants, si vous avez 8 de moyenne, c'est l'école qui décide si vous redoublez ou pas votre première année. Au niveau des objectifs, reprendre les bases pour mieux comprendre les nouveaux chapitres, donc ça me semble totalement cohérent parce que si tu connais pas les bases, surtout par exemple pour l'ETSO, tu pourras pas comprendre les chapitres les plus compliqués. Éviter de redoubler même si ça s'annonce compliqué qu'à la fin d'année approche. Bon ça comme je l'ai dit du coup, pour le redoublement, renseigne-toi quand même auprès de ton école, mais normalement tu vas pas redoubler, il n'y a pas de problème. Ne pas être perdu quand je serai en deuxième année. Alors la chose que je te conseille déjà, c'est de repartir bien de zéro pour bien connaître les bases dans chaque chapitre, et après tu vas pouvoir corser de plus en plus dans chaque matière, et du coup tu vas pouvoir bien réviser tes chapitres de deuxième année, qui des fois sont des nouveaux chapitres, ou des fois c'est juste des chapitres que tu as vus en première année qui sont un peu plus compliqués et qui vont du coup un petit peu plus loin. Avoir mon diplôme sans forcément une mention, bon ça c'est déjà bien de se l'avouer, de toute façon le fait d'avoir une mention ça va pas changer ton salaire, qu'on se le dise. Et sinon pour mieux organiser tes révisions, vu que toi t'es en première année quand même, là le but c'est que tu augmentes juste ta moyenne et après pour la deuxième année ça ira tout seul. Donc maintenant on va voir les questions qu'elle nous a posées. Quels sont les chapitres de base les plus importants et qu'il faut que je travaille à fond et dans quelle matière? Bon ça c'est la question qui revient toujours le plus souvent. C'est pour ça que moi j'avais élaboré des tableaux de pronostics. Ça me permettait vraiment de savoir quels chapitres tombent tout le temps et les chapitres qui tombent jamais. Bien sûr, vaut mieux réviser en premier ceux qui tombent tout le temps. Sauf si tu vises pas le diplôme quoi au final. Et bien on va le voir tout de suite.
Du coup, par exemple, si on commence par l'analyse de la vision. J'écris ça ANV1, et ça veut dire analyse de la vision. Vu que tu es en première année, normalement tu auras vu tout ce qui est image rétinienne, donc tous les schémas, que ça soit pour les myopes, les hypermétropes, en vision de loin, vision de près. Donc ça, il faut vraiment pas que tu le négliges parce que ça tombe très souvent dans les BTS et c'est quelque chose que tu reverras aussi en deuxième année. Ensuite, normalement, tu as aussi vu comment calculer l'astigmatisme cornéen et interne. Donc ça, c'est dans le chapitre astigmatisme. Ça, c'est hyper important. Tu le verras aussi en deuxième année, tu le re-réviseras, mais c'est surtout que dans les annales, ça tombe très souvent. Et après, comme dernier chapitre, je dirais tout ce qui est déviation, déclinaison. Donc c'est dans le même chapitre astigmatisme, mais c'est du coup une autre notion. Donc déclinaison, c'est le fameux calcul de DV', si jamais. Ensuite, pour les maths. Donc pour les maths, en fait c'est facile parce que tout ce que tu vas étudier en première année, c'est ce qui tombe aussi en annales et que tu vas du coup réviser aussi pour ta deuxième année. Je dirais les probabilités, les suites et les fonctions exponentielles. En optique géométrique et physique, alors toi normalement en première année tu vois pas la physique, ce sera quelque chose que tu vois en deuxième année. Donc je vais dire que des chapitres du coup d'optique géométrique. Tu as les éléments cardinaux à connaître, ça c'est hyper important. Donc c'est tout ce qui est calcul d'un doublet oculaire, par exemple, si c'est un doublet L1, L2, le calcul de F'1, F'2 et E, qui est la distance entre L1 et L2. Et on peut te demander aussi de les dessiner. Ensuite, hyper important, je sais que les étudiants se mélangent souvent, et c'est quelque chose qu'on voit en première année, c'est Newton et Descartes. Alors, tu as les formules pour calculer la position et la taille, que ce soit avec Newton ou Descartes. Il va falloir que tu connaisses les deux, parce que des fois dans les BTS, tu vas devoir utiliser les deux. Donc je te mets Descartes et Newton. Et après, comme dernier chapitre, je pense que c'est le plus important, c'est de savoir traduire les chaînes d'images. Donc, chaîne d'images, ça va aussi du coup en ETSO. Si on passe maintenant à l'ETSO, donc savoir construire tous les conjugués d'un objet ponctuel et d'un objet étendu, ça c'est vraiment la base, que ce soit à travers des lentilles convergentes, lentilles divergentes, des prismes, des miroirs, des systèmes centrés. Et quelque chose que tu vois en première année aussi, c'est les miroirs. Alors les miroirs, ça tombe quand même plus souvent que les prismes, même si les prismes, attention, il ne faut pas le mettre de côté, mais tu as les miroirs sphériques et les miroirs plans, donc il va falloir bien que tu maîtrises la différence entre les deux, et du coup tes constructions ne seront pas les mêmes. Miroirs sphériques et plans. Ensuite, on peut passer à la gestion. Donc la gestion qui regroupe comptabilité, droit et marketing. Au niveau du marketing, je pense que le chapitre le plus important, c'est de savoir faire une analyse de marché. Donc l'analyse de marché, dans les sujets, ça peut tomber sur plein de notions différentes. Souvent, c'est l'optique à domicile, le marché du sport, enfin il peut y avoir vraiment beaucoup de choses différentes. Donc savoir le faire, peu importe le contexte, quoi. Ensuite, je dirais pour la comptabilité, les calculs commerciaux. En gros, c'est tout ce qui est calcul de marge, de coefficient multiplicateur, taux de marque, taux de marge, le CAMV, donc c'est le coût d'achat sur les marchandises vendues. Enfin bref, tous ces petits calculs que tu peux faire en compta. Et pour le droit, je pense que le plus important, c'est tout ce qui est statut juridique. Donc connaître tous les différents statuts juridiques d'une entreprise, que ce soit SARL, SAS, SASU, EURL, EI, etc. Connaître d'ailleurs leur abréviation et aussi leurs différences, avantages, inconvénients. Ça, c'est quelque chose que tu verras aussi en deuxième année, que tu reverras du coup, et ça tombe très souvent dans la partie droit des annales. Donc, statut juridique. Bon là, je t'ai donné du coup les chapitres les plus importants pour ces 5 matières. Je vais pas te détailler pour le français et l'anglais parce que je pense que je te serai pas d'une grande aide. Mais en tout cas, pour ces matières-là, je pense que ça peut vraiment t'aider. Si on revient à tes questions, du coup, tu nous demandes aussi la matière où je galère le plus, c'est l'ETSO, ok. Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est concrètement et des notions de base importantes, réel, virtuel, phi et phi', incident et émergent. Ok, donc du coup, tu veux savoir où c'est que c'est réel, où c'est que c'est virtuel. En fait, c'est hyper simple. Que ce soit sur n'importe quel système optique, il faut que tu retiennes que la gauche, c'est réel et la droite, c'est virtuel. Par exemple, si je te fais un schéma concret et que je vais te mettre une lentille, allez, on part sur la base. Si je mets, attention, les chapeaux comme ça d'une lentille, ça veut dire qu'elle est convergente. Si c'est une lentille convergente, le F
il est à gauche et le F' il est à droite. Donc ça, faites gaffe aussi de ne pas se mélanger, parce que si c'est une lentille divergente, ils sont inversés du coup, nos foyers. Ici, on voit que sur mon schéma, on a une partie qui est à gauche et on a une partie qui est à droite. C'est-à-dire avant ma lentille et après ma lentille. Et bien en fait, pour savoir où c'est que c'est réel ou virtuel, comme je l'ai dit juste avant, on sait que avant c'est réel et c'est ce qu'on appelle le côté incident et c'est réel pour les objets. Et du coup, après, c'est le côté émergent, mais c'est réel cette fois-ci pour les images. Donc attention, si vous vous retrouvez par exemple avec une image dans le côté incident, ça veut dire que votre image elle sera virtuelle. C'est là où il y a la différence entre réel et virtuel. Pour rappel, le réel c'est un trait qui est continu et le virtuel c'est des pointillés. Ici par exemple, je pourrais écrire image virtuelle. Et ici du coup, objet à l'inverse, virtuel. Donc ça vraiment c'est la différence entre incident et émergent. Vous pouvez aussi faire la même chose avec un système centré, c'est exactement la même chose. Hop, je fais l'axe optique, je fais HH', par défaut à chaque fois c'est par crochet parce que c'est un plan, et je mets mes foyers. Voilà, là j'ai mis mes foyers. Et bien maintenant je veux savoir où c'est que c'est réel, où c'est que c'est virtuel. En fait, même principe qu'en haut, vous allez voir, je vais copier-coller, c'est-à-dire que à gauche de H, c'est l'image qui est virtuelle et l'objet il est réel. Et à droite, cette fois-ci, attention, de H', mon objet il est virtuel et mon image elle sera réelle. Et c'est le côté émergent. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas où placer vos foyers, vous pouvez retenir qu'à chaque fois, vos foyers ils sont à la même distance. Donc, c'est-à-dire la même distance entre le centre de votre lentille et le F'. Et là, pareil, le centre de la lentille est F. Donc si vous avez F', vous pouvez avoir F, et si vous avez F, vous pouvez avoir F'. Tu as aussi dit que tu voulais faire un petit point sur les phi et les phi'. Alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est que en fonction du type d'objet que tu as, tu vas pouvoir utiliser cette règle-là. Comme on l'a vu ici dans les chapitres à connaître, tu as la conjugaison d'un objet étendu ou la conjugaison d'un objet ponctuel. Alors quand tu as un objet étendu, c'est-à-dire par exemple AB, eh bien, tu ne vas pas faire de phi ou de phi'. C'est que quand tu as la conjugaison d'un objet ponctuel où c'est qu'un seul point, par exemple A. Si tu as l'objet et que tu cherches l'image, dans ce cas-là, tu vas faire un phi' sur le foyer image, c'est-à-dire F'. Et si tu as l'image et que tu cherches l'objet, cette fois-ci, tu vas faire un phi sur le foyer objet, c'est-à-dire F. Donc attention, c'est que dans le cas où vous avez un objet ponctuel, pas étendu. Donc voilà, ça c'était ta deuxième question. Je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Après, il y a plein de notions aussi qu'on peut pas trop aborder là, sinon la vidéo a duré 1000 ans. Et tu nous dis, est-ce que tu penses que j'ai mes chances, sachant que j'ai 8 de moyenne actuellement? Alors déjà, je pense franchement que tu peux avoir tes chances. Après, tout dépend de comment tu travailles toi en autonomie. Ce que je te conseillerais, c'est de direct revoir vraiment les chapitres les plus importants que je t'ai cités juste avant. Et après, tu peux t'entraîner sur des annales. Je pense que vraiment, là où tu peux t'améliorer, c'est en faisant des annales. Parce que plus tu vas en faire, plus tu vas repérer du coup les questions qui reviennent tout le temps. Et tu vas pouvoir essayer de t'entraîner dans de vraies conditions au final, vu que c'est ce qui tombe à l'examen. Après, l'année dernière, quand je faisais des cours particuliers, j'avais des étudiants aussi qui n'y arrivaient pas du tout, notamment en ETSO. On a revu bien les bases et après, c'est allé tout seul et ils étaient très contents. Ils ne s'attendaient pas à avoir des notes aussi bonnes pour l'année dernière. Du coup, ils étaient vraiment contents. Donc, je pense que tu n'auras pas de mal à avoir ton diplôme. Après, ce que tu peux faire pour essayer de voir où c'est que tu pourrais augmenter ta moyenne, parce que du coup, le but, c'est que tu aies 10, tu peux utiliser le simulateur de moyenne. Par exemple, sur ma plateforme, tu en as un. Voilà, donc là, quand on est sur ma plateforme, tu peux aller dans Outils. Et quand on descend, il y a un simulateur de notes. Donc, tu pourrais noter les notes que tu pourrais avoir au maximum et essayer de viser le 10 sur 20. Comme ça, tu vois dans quelle matière tu dois t'améliorer. Je pense qu'il faut quand même que tu vises les matières avec les plus gros coefficients, comme par exemple l'analyse de la vision, où là, tu peux pas te permettre d'avoir un 2, quoi. Je sais pas après combien tu as de moyenne dans chaque matière, mais il faut vraiment, du coup, pas la négliger. Après, toutes les matières où tu as des coefficients 2, comme culture générale, anglais ou espagnol en fonction de ce que tu as choisi, tu peux essayer de gratter des points. Voilà, ça sert à ça, hein. En vrai, ces matières, comme les maths, tu n'auras pas de surprise, hein.
Si tu regardes un peu les 3 dernières années, les annales qui sont tombées, tu vas voir que les sujets ils se ressemblent quoi. Donc au final, tu peux vraiment gratter des points sur ça quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, la partager à quelqu'un qui est peut-être dans le même cas, qui quitte le tourisme pour aller en optique. En tout cas, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!